Alors cette vidéo pour vous montrer comment réaliser un maquillage glamour. Donc ce maquillage là, c'est parti. Une fois que la peau est hydratée, on va appliquer donc une base de maquillage. C'est ce qui permet au maquillage de tenir. C'est une base Smashbox. Il en existe plusieurs. Vous en avez adapté à chaque type de peau. Vous en avez pour les peaux grasses, vous en avez pour les peaux qui ont un petit peu des imperfections. Moi j'ai choisi la classique All Free, donc sans corps gras. Donc je l'applique au doigt. Pareil, une petite noisette. Hop. C'est ce qui va permettre au maquillage d'adhérer et de tenir beaucoup plus longtemps. Comme ça, on n'aura pas ces traces de fond de teint à la fin de la journée. Hop. Une fois que j'ai appliqué donc ma base, je vais appliquer mon fond de teint. Mon fond de teint, moi, c'est un Lancôme. Voilà. Hop, je le tourne. Un teint visionnaire. Et ma teinte, c'est la numéro 3. Soit vous l'appliquez sur le dos de la main, le fond de teint, soit vous l'appliquez directement sur le pinceau, comme celui-là, qui est un pinceau plat fond de teint. Hop. Alors, on lisse bien. Ce fond de teint, je l'aime bien parce qu'il est assez couvrant et il reste naturel en même temps. Il s'étale vraiment très très facilement. On n'a pas cette sensation d'avoir ce côté épais fond de teint. Une fois que j'ai appliqué mon fond de teint, je vais poudrer. Alors moi j'ai choisi une petite poudre naturelle, quelque chose vraiment de très léger. C'est une Terracotta Light numéro 3 de chez Guerlain. Je vais vraiment mettre un tout petit peu pour vraiment fixer et non donner cette couleur foncée ou orangée. Ensuite, une fois que j'ai poudré, donc je vais appliquer un blush pour donner ce côté un petit peu bonne mine. Donc mon blush, c'est un blush MAC. Hop. La couleur, c'est la Melba Matte. Alors, je vais l'appliquer avec un pinceau biseauté, comme celui-là. Et vraiment, au niveau de votre os, il faut vraiment viser cette zone-là et en appliquer juste en dessous. Insistez bien ici et là, bien dégrader la matière. Il ne faut vraiment pas en avoir trop ici, sinon ça peut vite faire poupée. Alors, on va déposer la matière, donc en tapotant. Et là, vous allez venir dégrader. On passe au niveau des yeux. Alors, pour les yeux, donc pour mon maquillage glam, je vais vraiment appliquer un eyeliner et un mascara. Vous allez voir, pour faire un œil de biche. Donc j'ai choisi mon eyeliner de chez Make Up For Ever. Il s'appelle Aqualiner. Ce que j'aime bien avec cet eyeliner là, c'est qu'il a un petit embout en mousse. Donc c'est vrai que c'est assez pratique et assez facile à utiliser. Hop. Si j'arrive à l'ouvrir. C'est bon. Alors, mon eyeliner, donc je vous montre. Vous voyez, il a un petit embout mousse. Donc, hop, on applique l'eyeliner vraiment au ras des cils. Donc chacun sa technique pour l'appliquer. Moi je commence toujours par le milieu et ensuite je rejoins donc mon trait d'eyeliner de l'extrémité. Alors ensuite pour faire la pointe, donc rien de plus facile, vous faites comme si vous suivez votre forme d'œil naturel vers le haut. Hop, vous faites un petit trait comme celui-là. Et vous allez venir rejoindre ce petit trait, ce qui va vous faire votre pointe. Voilà, une fois qu'on a appliqué donc notre eyeliner en forme d'œil de biche,
on va appliquer notre mascara. Donc mon mascara, moi, c'est un mascara Yves Saint Laurent, Baby Doll, numéro 1, donc le noir, pour un regard intense. Ce que j'aime, c'est que sa brosse, elle a des tout petits picots. Voilà. Donc ce qui permet de bien accrocher les cils et surtout les tout petits cils à la base des cils. Et vraiment ceux qui sont difficiles à attraper, à travailler, là vraiment les petits picots, ils adhèrent bien à ces petits cils là. Alors donc on va venir appliquer donc le mascara à la base des cils en faisant des petits mouvements de zigzag et on tire vers le haut. Après le mascara, il faut maquiller donc les sourcils. Donc pour maquiller les sourcils, il faut d'abord les coiffer. Donc pour les coiffer, j'ai un petit pinceau comme celui-là, c'est un goupillon de la marque Make Up Forever. Donc je le coiffe. Voilà. Et je vais venir le maquiller avec une poudre sourcil de chez Benefit où vous avez la poudre sourcil et la cire qui permet d'adhérer vraiment la poudre au niveau des sourcils. Pardon. Hop. Donc on applique la poudre et la cire à la base des sourcils avec un pinceau donc biseauté comme celui-là. Donc pinceau pour les sourcils. On va venir remplir les petits trous qu'on a souvent dans les sourcils, qui sont dus à notre jeunesse et nos épilations ratées. Hop. Attention à bien suivre votre forme naturelle de sourcil. Une fois qu'on a maquillé donc les sourcils, on va apporter un petit peu de lumière juste en dessous. Donc dans le kit, j'avais déjà cette couleur assez claire qui est juste là, que je vais appliquer avec un pinceau lambda, un petit pinceau comme celui-là, pinceau plat. Voilà, juste en dessous des sourcils pour apporter de la lumière. On peut en rajouter légèrement à l'intérieur, vraiment de l'œil, au creux de l'œil, juste là. C'est ce qui permet d'apporter un petit peu de lumière. Et donc on va appliquer le rouge à lèvres. Celui-là, c'est un rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora. Le rouge mat. Donc pour avoir un maquillage glam, en général, on choisit vraiment un rouge assez prononcé. Et celui-là, j'aime bien parce qu'il est vraiment très mat. Hop. Ce que j'aime aussi, c'est que c'est un petit embout mousse. Hop. Donc on commence par le cœur de la lèvre. On dessine. Et on fait le contour de la lèvre. On redessine les contours. Et si vous n'y arrivez pas directement avec le pinceau mousse, vous pouvez l'appliquer avec un pinceau lèvres. C'est vrai que c'est plus facile pour certaines de l'appliquer avec le pinceau lèvres. Il y a plus de précision. On peut aussi rajouter une toute petite touche de lumière juste là, au milieu de la lèvre, avec le même pinceau que tout à l'heure. Pareil, le clair. Là, je choisis le même clair que Benefit, que j'ai utilisé en dessous des sourcils et juste là. Et j'en applique juste là, à l'intérieur, ce qui permet d'avoir ce côté un petit peu lumineux. Juste au-dessus. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.
Donc vous allez avoir tout le récapitulatif des produits que j'ai utilisés juste en dessous de la vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Bye bye!